Des chrétiens de différentes dénominations peuvent-ils se marier? Un baptiste, par exemple, peut-il fréquenter un pentecôtiste, ou un luthérien et un presbytérien? Le plus important est que tous deux connaissent Jésus-Christ. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14 parle d'attelage disparate. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Dans ce passage biblique, il s'agit d'une référence aux relations entre croyants et incroyants, et non entre deux croyants avec certaines opinions divergentes. Si les deux personnes connaissent Jésus-Christ, alors il n'y a aucune raison biblique pour qu'ils ne puissent pas se fréquenter, pour ensuite se marier. Cela ne veut pas dire que ces couples n'auront pas de problème à résoudre. Ils devront s'asseoir et se mettre d'accord sur quelle église fréquenter ensemble. En cas de divergence doctrinale importante, les deux doivent accepter le point de vue de l'autre, et en même temps se mettre d'accord sur la manière d'éduquer leurs enfants, et de vivre leur foi chrétienne. Il va sans dire que ce principe ne s'applique qu'aux différentes dénominations chrétiennes. Un véritable croyant en Christ ne peut épouser un membre d'une secte, ou d'une autre religion. À titre d'exemple, un chrétien ne peut au grand jamais se marier avec un musulman, un témoin de Jéhovah, ou avec un fidèle de l'Église des Saints des derniers jours. Il est quand même préférable que les membres de chaque dénomination chrétienne se marient entre eux, sans oublier que le plus important est la foi en Christ, l'amour mutuel, et la volonté d'honorer Dieu par leur relation. Chers amis, celui qui espère réussir et honorer Dieu par son mariage, doit plutôt se marier en Christ, et non à l'Église.